a given disaster? Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes nouveau à mon channel, by the way, allez vous abonner. Dans les prochaines semaines, je compte vraiment filmer plus souvent, donc une fois par semaine, il va y avoir une vidéo qui va sortir. Je vais essayer de faire ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien étudier puis comment améliorer ses notes. Moi, c'est des techniques qui m'ont vraiment aidé. Si ça vous aide pas, ben tant pis, vous pouvez l'essayer, puis si ça vous aide pas, je suis vraiment désolée. Et vous devez trouver des manières à vous, des manières propres à vous de vous aider vous-même. Ouais. Donc moi, personnellement, ce qui m'a aidé, je suis quelqu'un qui apprend visuellement. Donc il y a des gens qui apprennent visuellement, des gens qui apprennent auditif, genre des personnes visuelles puis auditifs. Donc moi, je suis quelqu'un qui apprend avec le visuel, donc en voyant les mots, en voyant les schémas ou peu importe, plutôt qu'en écoutant. Parce que j'ai déjà essayé de faire ça, là. Prendre une chanson par exemple, puis changer les paroles pour des notions, puis ça n'a pas marché pantoute parce que à chaque fois que j'entendais ça, je pensais juste aux paroles de la vraie chanson, donc ça marchait pas, ça n'a pas marché pour moi. Par contre, quelqu'un qui est vraiment visuel, donc tout ce qui est schéma, tout ce qui est dessin, peut-être pas dessin, là, mais comprenez, schéma, flèche, même retranscrire, ça va à la limite. Il y a certains domaines qui me rentrent pas dans la tête, dont l'histoire, ça, je suis pas capable d'apprendre ça à moins de le retranscrire, donc voilà. Aussi, ce qui m'a vraiment aidé, puis ça, je pense pas que c'est juste pour les personnes qui sont visuelles, mais c'est d'expliquer. Donc, apparemment, si vous faites juste lire quelque chose, vous n'allez pas beaucoup le retenir. Si vous l'écrivez, vous allez plus le retenir, mais si vous l'expliquez à quelqu'un, vous allez encore plus le retenir comme à 95%, c'est fou, genre 99%. Là. Ça aide vraiment. Ou aussi avec vos amis, si vous avez des cours en commun ou même pas de cours en commun, ça c'est bien parce que la personne n'a pas vraiment de connaissances. En fait, elle a vraiment aucune connaissance dans le domaine. Donc, c'est optimal parce que c'est tout à fait nouveau. Puis si elle arrive à comprendre, mais tant mieux parce que ça veut dire que vous pouvez même l'expliquer à quelqu'un qui connaît rien à la base. Donc, vous êtes comme devenu un professeur. Mais là, je dis pas que vous pouvez enseigner parce qu'il faut évidemment une formation à l'université pour ça, mais évidemment, ça montre que vous avez bien compris les concepts qui vous ont été enseignés. Donc voilà, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Aussi, ce que vous pouvez changer pour améliorer vos notes, moi, ce que j'ai changé, c'est que je dors beaucoup plus maintenant. Donc, évidemment, le sommeil, ça a joué un grand rôle parce que avant, je dormais peut-être 6 heures, 7 heures par nuit, puis maintenant, je fais vraiment un 8-9 heures à toutes les nuits. Je me couche souvent à 9 heures du soir, des fois même à 8 heures, 8 heures et demie, c'est vraiment... puis plus les fins de semaine vers 10 heures. Pour la semaine, j'essaie vraiment de me coucher tôt puis de me lever tôt. La raison pour ça, c'est que moi, premièrement, il y a beaucoup de gens que je connais qui fonctionnent bien avec 5 ou 4 ou 5 heures de sommeil dans le corps, mais c'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment besoin de toutes mes heures de sommeil, mes 8-9 heures. Puis moi, ma productivité optimale est le matin. Donc, il y en a qui travaillent mieux vers 10-11 heures le soir ou travaillent mieux vraiment le soir, même la nuit parfois. Faut vraiment trouver votre période optimale de productivité durant la journée. Moi, c'est le matin, il y en a d'autres, c'est le soir. Donc, je me lève plus tôt, je me couche plus tôt également parce que moi, le soir, je suis pas capable de rien faire à part dormir. C'est pour le sommeil, c'est la première chose que j'ai changé qui a optimisé mes résultats aussi. Ben, moi, je suis quelqu'un qui a quand même, qui étudie, qui a toujours pas mal étudié dans sa vie, à part, mettons, au début du secondaire parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à étudier. J'ai vraiment boosté mon étude par organisation du temps. Donc, c'est vraiment important d'organiser son temps, donc organiser les études avec moi, je m'entraîne, donc tous les entraînements que je fais, les interactions sociales, donc, amis ou copains, copines, les études, moi, je m'entraîne, le travail, si vous en avez un, puis les interactions sociales entre les amis, puis aussi peut-être les autres activités que vous faites en dehors. Moi, je fais de l'escalade ou justement, je m'entraîne, voilà. Et concilier tout ça dans un horaire. Donc moi, ce que j'aime faire, j'ai mon petit post-it ici, c'est comme des gros post-it, puis à chaque jour, je me fais une petite liste. Donc, ici, on a une note de philosophie, travail de français, devoir d'allemand, entraînement, tout le temps du temps pour moi dans ma liste parce que c'est vraiment important pour moi à chaque jour prendre du temps pour moi, relaxer. Tout ça, vous mettez ça dans une petite liste à chaque jour. Ou sinon, vous pouvez faire aussi, mais moi, je me fais des petites listes en plus
du calendrier avec les dates. Puis, mettons, cette journée-là, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, plus précisément. Puis, quand c'est fini, vous cochez la petite liste. Puis ça vraiment, le fait d'avoir de la confiance en soi après avoir tout terminé, ça aide à la meilleure note. Donc, pour booster vos notes, c'est important de s'organiser, puis d'étudier, avoir de la confiance en soi, l'organisation. Ensuite, le troisième point, la motivation. Donc, c'est vraiment important justement de faire une petite liste à tous les jours, de se dire, bon là, aujourd'hui, je travaille sur mes études, je travaille sur mes notes, je veux vraiment avoir des meilleures notes. Moi, ça m'affecte pas tant. J'ai pas besoin d'augmenter mes notes tant que ça pour le programme dans lequel je veux rentrer à l'université, mais il y en a qui switch entre l'école secondaire puis le cégep, ça a été vraiment rentré dans eux, puis leurs notes ont vraiment chuté. C'est pas mon cas. Moi, j'ai pas besoin d'une super grosse cotère pour rentrer à l'université, mais il y en a que oui, puis qui l'ont pas. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est juste important de garder ça en tête tout le temps, de le faire à chaque jour. Bien dormir, bien étudier, savoir quel temps dans la journée vous êtes plus productif, être productif à cette période-là, juste avoir confiance en soi. Je sais pas si ce que j'ai dit c'était clair, mais bref, aussi, je suis pas une professionnelle, je suis pas psychologue ou quelque chose de même, mais voilà, moi ça m'a aidé de faire ça. J'espère que ça vous a aidé aussi, puis j'espère que ça va vous aider en fait, parce que peut-être que si vous regardez ça, vous vous demandez comment augmenter vos notes. J'espère que ça va vous aider dans le futur. Si vous essayez de tout faire ça, puis que ça vous a aidé ou ça vous a pas aidé, écrire dans les commentaires ou m'écrire à moi, les réseaux sociaux ou peu importe, tout ce que vous voulez. C'est la fin de la vidéo, fait que merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé ça. Donc je mets dans la description tout le temps le lien de ma dernière vidéo, les réseaux sociaux,